Eh bien, immigrants aux États-Unis ou aux gens qui ont quitté leur pays pour aller alors dans un autre, surtout très loin, où les réalités ne sont pas plus ou moins les mêmes que celles de leur pays d'origine. Depuis mon arrivée à Maryland, comme vous le savez, j'aime toujours prendre la défense des gens que je ne connais même pas. Dans ces efforts, j'ai parlé à tous les Africains que je connais, presque, qui pourraient éventuellement accepter, abriter leurs frères africains dans leur maison. Depuis là, il n'y a qu'une seule personne qui ait accepté aider. Tout le reste, et j'ai visé principalement ceux qui ont des maisons à basement, tous ont refusé. Plus ou moins leurs plaintes dans leur refus se résument au comportement des gens qu'ils abritent. Autant que moi-même je vis les mêmes choses, je voudrais par ici suggérer à tous, surtout ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui vont voyager, de comprendre une chose. Les réalités du pays d'accueil ne sont pas les mêmes. Que chacun se résoudre à suivre le guide, sinon au moins chacun a une idée de ce qu'il faut faire dans le pays une fois arrivé. Il faut veiller à le faire. De même, ceux qui abritent ont aussi les charges et des problèmes. Quand ils vont abandonner les leurs pour venir se consacrer au vôtre, comprenez que d'abord vous n'êtes pas capable de le faire et peut-être vous ne serez pas capable de le faire dans le futur. Ce n'est pas facile. Ne les en voulez pas. Il peut arriver que vous ne soyez pas d'accord sur leur méthode. Mais vous n'avez aucun droit de leur imposer quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partir. Mais leur travail, je voudrais vous rassurer que ce n'est pas facile. Spécifiquement, il y a un Camerounais qui, de notre âge, mais Dieu l'a béni, sa famille, ils ont des petits-fils déjà. Ils ont aussi 2 maisons. Ils ont aussi assez de place. J'ai tellement insisté que s'il faille, je pourrais venir rester chez eux et les immigrants peuvent rester chez moi le temps de dire non mais pourquoi est-ce que tu te donnes tant de peine? C'est des ingrats, des gens mal éduqués qui sont des fois bon, beaucoup de choses, je n'aime pas aller sur ce terrain-là. Mais à tous ces Africains qui ont perdu espoir par rapport au comportement de leurs frères et sœurs, je veux parler alors comme les Ivoiriens, Yako. 2, la vie est une école. On n'a pas les mêmes façons de penser, d'agir, de concevoir, ni de parler. Il faut qu'il y ait de la patience pour comprendre le bien fondé des positions des uns et des autres. Ce qui est important à noter, c'est que les efforts de l'un comme de l'autre veulent converger vers le bien de ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont déjà ici n'ont pas besoin de cette aide-là. À celui qu'on aide, la personne ne peut imposer comment on doit l'aider. Cela dépendra de la capacité et de la disponibilité de celui qui veut aider. Alors, à ces frères qui sont déçus, blessés, je voulais les rassurer qu'il faut qu'on essaye. Parce que le dollar circule seulement pour 6 heures dans la communauté des Noirs que nous sommes. Mais dans la communauté espagnole, par exemple, ça peut aller jusqu'à même 20 jours. Vous voyez, leur union déjà fait qu'ils sont supérieurs en réalisation par rapport à nous, en compréhension par rapport à nous, en communauté par rapport à nous. Les Juifs, pareil. Parlant des Asiatiques,
Ça, c'est encore très fort. Ils sont bien loin. Jusqu'à 60 jours. Quand le dollar fait un jour, chez nous, circule pendant 6 jours. Chez les Noirs, pardon, ça mettra jusqu'à 60 jours chez les Asiatiques. Et la simple raison qui fait qu'on n'arrive pas à s'unir. Oui, moi, je veux comme ça. Non, ne me parle pas comme ça. Ne me dis pas ça. Je comprends. Mais toute ma vie, je serai toujours l'avocat de l'Union des Africains. Je prierai à ce que nous arrivions à nous comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que des gens sortent la bouche pour dire. Ils ne pèsent pas ce que ça veut dire en réalité. La vérité que des gens refusent aujourd'hui, la même vérité se redresse contre eux 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans après. Il faut peut-être donner le temps d'être le professeur des gens que de penser que des gens peuvent changer. Alors à ceux-là qui se disent blessés, ils sont catégoriques. Je peux citer des noms, mais peut-être si je citais la prochaine fois quand je vais leur poser la question, ils ne vont pas me répondre. Mais je voudrais dire 2 choses. Sinon 3. Celui qui m'a aidé ou formé à être un bon planteur de canne à sucre, Monsieur Akote Zoku, il a écrit sur son mur quand j'étais, je crois, en 1990. Je lis. Fais tout pour plaire au monde. On parlera toujours mal de toi, car l'homme est le plus ingrat de tous les animaux. J'ai gardé cette phrase dans la tête. Mais à moi-même, j'ai ajouté. Même si les gens oublient les bienfaits que vous leur faites et ils vous insultent, je voudrais vous rassurer. Dieu, lui, n'oublie jamais ce que vous avez fait. Cela devait être suffisant pour vous. 3. Il y a un pasteur, un téléévangéliste bien connu, Jakes, qui dit: faites tout aux gens, ils vont oublier. Mais malheur à vous si vous commettez même pas une erreur. Si votre philosophie arrivait à être en désaccord avec leur philosophie, ils agiront envers vous comme des animaux. Je vais m'arrêter sur ces propos-là. Mais ce qui est rassurant, c'est que Dieu est au courant de ce que vous avez fait. Je voudrais que tout le monde parte sur cette note. Si nous-mêmes, nous refusons de nous aimer, nous continuons pas à nous détester, nous continuons pas à montrer des maladresses, nous continuons par ne pas faire ce que nous devrions faire, et nous sommes là à blâmer les autres, les quelques bonnes volontés qui peuvent toujours vouloir aider pour relever les communautés la communauté de Noirs ou Africains que nous sommes, cela mettra alors du temps. Je veux espérer que dans 100 ans, dans 200 années, que ce message-là soit compris. Alors, à tous les immigrants, je voudrais vous suggérer une notion, la notion d'humilité. On peut mal vous parler, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Celui qui vous parle ne sait pas que ce qu'il vous dit n'est pas bon. Il est dans une logique ou elle est dans une logique qui voudra vous responsabiliser. Je vous donne toujours l'exemple de mon cousin qui est arrivé et la sœur lui dit: grand frère, bonne arrivée à toi et à ta femme. Voici votre appartement. Tout ce qui est à l'intérieur, j'ai déjà payé pour ça. Voici le total de la facture. Quand vous allez commencer par travailler, dites-moi comment et quand vous allez pouvoir me rembourser. Point. Sur ça, bienvenue aux États-Unis. Notez-le bien, je ne vais pas changer cette histoire. Elle m'a été racontée par quelqu'un
que j'ai beaucoup, avec qui j'ai beaucoup de respect, dit là, je m'étais senti perdu. J'ai dit que la personne a la posture plus ou moins de ministre, bien craint en Afrique. La personne a pleuré. Et j'ajoute que la personne dit avoir fait aide-maçon pour rembourser sa soeur. Et au fil du temps, la même personne dit, malgré ce que je pouvais reprocher dans le temps à ma petite soeur, je pense qu'elle est la femme la plus intelligente. Elle est la plus prévoyante. Il n'est pas bon que quand un immigrant vienne avec ses habitudes qu'il n'est pas prêt à abandonner, vienne rester chez quelqu'un. Et que lui-même, il témoigne que sa petite soeur avait très bien agi envers lui. Donc, le moment où le monsieur sentait la chose, et par après ce que le monsieur a dit, ce n'est pas les mêmes phrases. Nous savons ça. Ce qui m'est arrivé à refaire cette vidéo est de bon à savoir. C'est que hier, en la journée du 10, d'abord j'ai mis 3 jours pour chercher un local d'urgence pour une famille d'immigrants qui vient d'arriver. Toujours avec les mêmes capacités, les mêmes disponibilités de service à volonté, me donnant ma vie même pour les gens. J'ai fait ça très bien. Mais la fin de l'histoire, c'est j'ai été très triste. D'abord, les photos que nous avons vues en ligne étaient trop jolies. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, ce n'est pas la même chose. 2, il y avait des caméras à l'entrée. Dans la notice de location de maison d'urgence, il est dit « Seuls ceux qui ont leur nom sur la réservation pourront vivre dans cette maison. Si il arrive que le nombre dépasse le nombre autorisé, ce sera annulation avec effet immédiat et non remboursement. » J'ai lu cette déclaration-là à 3 niveaux alors du contrat. Et bien arrivé hier, on a fait les courses, on était fatigué. Je pouvais alors me reposer un peu dans la chambre qu'on a louée alors. Et je me suis rappelé la notice. Dans le froid d'hier, je ne m'étais pas bien protégé. Je m'étais assis alors dehors pendant de bonnes minutes. J'ai eu froid ici. Je suis quelqu'un qui ne sent pas le froid vite. Mais le froid hier, peut-être c'est avec le stress, c'est allé jusque dans mes os. Moi, je vais m'arrêter ici en soulignant le fait que je parle français tel que je le parle. Vous l'entendez, je fais un effort. D'ailleurs, je l'ai dit à quelqu'un, sinon à plusieurs personnes, que je suis parmi les rares Africains à garder un langage français sans mélanger avec des mots anglais vertisés ou bien verbalisés. Je fais un effort. Mais humblement, je voudrais reconnaître une chose. Je réfléchis plus en anglais maintenant. J'agis plus en anglais maintenant que je n'agis en français, que je ne pense en français. Et je demande à tout le monde de regarder ma position, ma philosophie, ma disponibilité et les actes que je pose. Et non des erreurs de combinaison de mots dont je peux en être sujet. Je vous assure, en regardant Dieu mon cœur, il y a des choses que je sais, que je ne peux pas dire, mais dans mon cœur, il y a de l'amour pour tout le monde. Sur ce, je demande à ce que nous tous nous fassions un effort pour qu'au moins un jour, nous arrivons à créer une communauté auprès de laquelle on pourra trouver du refuge pour quelques jours. Je demeure sincère et vrai dans cette déclaration. Dieu vous bénisse.